Quand on s'est lancé dans la musique, bah en fait, de base, on se connaissait pas. Moi, j'étais dans un lycée à Épinay-sur-Seine. Lui, il était de son côté. Et après, on a eu un ami en commun, Alex, dédicace à toi. Euh, il a vu que je faisais des petits sons. Et après, il m'a présenté Danso. On se connaissait pas, hein. On a été au studio. Au début, on était un peu nuls, hein. Et après, on a fait Sakura, hein, comme vous pouvez voir. 1 million. En vérité, est-ce qu'on s'attendait à un succès? Comme ça, non. On a juste vu qu'il y avait un engouement autour d'une vidéo que Loxy avait fait sur Instagram. Mais cet engouement, non, hein, parce que 2,5 millions et 1 million, c'est pas rien. Mais on était plus fiers, parce que 2 millions, c'est pas rien. Tout le monde fait pas 2 millions. 1 million de vues non plus, c'est pas rien. Cette EP, on l'a appelée Dans ma débielle. C'est parce que, avec cette EP, on a voulu faire rentrer notre public dans notre. Parce que Dans ma débielle, chez nous, en fait, ça veut dire dans notre monde. Donc, du coup, on a voulu les faire rentrer dans notre monde. C'est pour ça qu'on l'a appelé Dans ma débielle. Le concept de Pamela, il est simple. Pamela, c'est une fille comme une autre. Pamela, elle a plusieurs aspects, comme toutes les filles. Une meuf bien, une meuf un peu moins bien, une meuf de boîte, une meuf qu'on veut tège, une meuf qu'on veut garder près de soi. Elle a plusieurs aspects. Donc, on a fait une série de Pamela. On a fait le 1 il y a à peu près un an. Le 5, il date de 2 mois. Pamela 5 qui compte 1 million de vues et quelques. Et là, on est dans la série. Il y aura peut-être un sixième Pamela, ça dépend de comment on est piqué. Ça dépend si la mélo elle est bouillante, mais sinon, on verra. Le fil conducteur entre les morceaux, c'est, comme vous pouvez le constater, je crois que dans la majorité des sons, il y a 14 titres, on va dire sur une dizaine de titres. Il y a des références manga. Et comme la cover, c'est aussi une cover manga. Manga, c'est de l'animé japonais. Et les deux personnages, c'est deux personnages d'animé japonais. Gon et Killua. Ça symbolise, on va dire, une amitié fraternelle. Et ça fait encore entrer un jeu dans notre débiel. Donc 14 titres, les éléments conducteurs, pour nous, c'est l'univers manga, la pop urbaine, aussi de la trappe qu'on peut faire, des sons un peu avec des sons un peu instru old school, ou de la pure pop urbaine, de l'afro love. Mais il faut que le fil conducteur, ça reste les mangas et notre univers. Le P, comment on l'a fait? On l'a fait en 2 temps. Parce que on a fait d'abord une partie d'enregistrement chez Gilles, force à lui. Et on a fait Sakura, Mélodie, on a fait plein de sons. Et avec tous les sons qu'on a fait, on a dit d'en faire une deuxième partie dans un autre studio à Pantin avec Bonnie, qu'on dédicace à lui aussi, qui a su directement capter notre univers, nos délires, les délires de cut, vous voyez, les arrangements au mixage. Et on a fait la deuxième partie des sons là-bas. Et à la base, on n'était pas chaud de faire une EP parce que personnellement, moi, je trouvais ça conséquent. Et Loxy, il pensait que c'était un peu trop tôt. Mais De Club Big Manager, tu connais, il nous a bien fait, mais c'était un bon choix. Mais c'était des heures de studio, c'était différents, pas un son, mais plus différents beatmakers. Il y a Narco qui a travaillé sur le projet, notamment avec le titre Sakura, Mélodie ou encore Prince de la Ville. On a Young Oji, un beatmaker qui est aujourd'hui à Madagascar, des gens d'un peu partout. Et Bobars, pour pas oublier celui qui a fait le son éponyme. Le clip prend ma main. On l'a fait quand? On l'a fait où? À la Morlaix. On l'a fait à la Morlaix, on l'a fait loin. C'était dans une petite villa. Une petite villa à piscine. On voulait faire un petit délire été, afro, on a ramené des filles, petit barbecue, on a ramené nos potes. Mais il faisait froid. Il faisait froid, c'était à combien de temps? Je sais même pas c'était à combien de temps, mais c'est trompe-l'œil. En fait, il y a du soleil, mais il fait froid. Mais sinon, c'était un beau délire, il y avait du monde, c'était bon délire. On a des scènes de prévues, on s'entraîne beaucoup en répétition, on est en train de bosser pour les premières parties, mais pour l'instant on va pas trop s'étaler dessus. On a des petites prestations qui arrivent, mais si notre public veut nous voir sur scène, vous inquiétez pas, vous allez bientôt nous voir sur scène. L'album sera pas avant 2020, je pense, sauf si De Clo il met encore une hasba, comme on dit. Mais on va bientôt clipper un son du projet, on hésite encore. Et en termes de projet, on essaie juste de continuer d'aller au studio pour produire encore plus de sons, s'entraîner parce que c'est en allant au studio qu'on devient plus fort, c'est en écrivant encore plus de sons qu'on écrit encore mieux. Donc voilà, c'est ça. On n'a pas de date à vous donner, mais on travaille, on est dans le four. Pour suivre notre actualité, nous, c'est surtout basé sur Instagram, losa2squad-du-bas. C'est là-bas que tout se passe. Dès qu'on annonce des clips, des petites vidéos, c'est là-bas que ça se passe. On a aussi Facebook, Twitter, Snap, mais c'est surtout Instagram. Pour nos fans, ce qu'on a à dire, c'est merci du soutien, merci des commentaires pour savoir ce qu'ils pensent de ce qu'on fait, ce qu'ils aimeraient même des fois.
Franchement, il donne une grosse force, ça fait plaisir. Merci à Street Sport. On est ensemble.